Monsieur Lorenzo Ballari et Monsieur Martin Gruer sont avec nous, invités pour parler de la journée de l'Europe. Mais nous comprenons au fur et à mesure de cet échange, amis téléspectateurs, qu'ils sont plus africains qu'européens, surtout pour Monsieur Gruer. Et puis Monsieur Lorenzo Ballari, qui lui, depuis plusieurs années, a quitté son Italie et Voilà, qui tourne dans le monde entier, a envie de découvrir autre chose, d'accord? bien Donc sûr. on finira donc par vous demander qu'est-ce que vous souhaitez donc à l'Europe pour cette journée de l'Europe? Que de bonheur, parce que surtout il a besoin de bonheur, l'Europe, dans ce moment-là. Et surtout qu'il va trouver une union pour faire réellement qu'est-ce qu'il veut faire. D'accord. Parce qu'actuellement, les divisions elles sont un peu compliquées. Oui, c'est un peu compliqué que les choses s'améliorent, que les Ça choses j'espère. changent et que les Européens Je soient de suis, plus en plus unis. de toute façon, je crois qu'il a la possibilité de faire ça. Hein. Il y a surtout la possibilité. Mais ça dépend de la volonté. Merci beaucoup d'être venu Merci à sur vous. notre plateau. Bonne journée à vous parce que c'est votre journée. Également à vous. Merci, Merci, et bonjour. à bientôt, nous l'espérons, Monsieur Bien sûr. Lorenzo Ballari. Quant à vous, Monsieur Martin Gruer, vous avez insisté sur un point. La journée de l'Europe marque aussi la fin de la guerre et vous insistez sur la paix, sur l'union. Alors, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour cette journée de l'Europe? Bah, effectivement, moi je vous ai dit que la naissance de l'Europe au sens large, hein, je ne connais pas les dates de chaque étape, mais d'abord ça s'est fait par étapes, et donc je ne pense pas qu'on est encore arrivé à la dernière étape. Et donc je souhaite qu'on avance, effectivement, comme disait mon compatriote européen, une véritable union, et on en revient, une véritable union qui soit une volonté. Il y a une volonté politique. C'est pas par les politiques que dire ça, que ce soit des gens de droite Bien ou de sûr. gauche. Il y a une volonté politique qui est Bien nécessaire pour faire avancer l'Europe vers une Europe de la rencontre des peuples. Et ça demande un travail, exactement comme quand vous voulez développer quelque chose de culturel, et ça demande un travail. Donc je souhaite que ce travail soit fait et que l'Europe continue sur sa lancée quand même, une bonne lancée. Bien sûr, Monsieur Martin Gruer, on vous souhaite une bonne journée de l'Europe, bonne fête, c'est votre fête. Merci. Et puis, bonne journée en Côte d'Ivoire. Merci de rester avec nous, merci d'apprécier l'Afrique et surtout la Côte d'Ivoire. Merci. Merci, au revoir. Sans transition aucune, on va échanger maintenant avec nos différents invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing. On va y arriver. Nous sommes avec Monsieur Florent Emmanuel pour parler de la célébration du cinquantenaire du lycée moderne de Béoumi. Bonjour monsieur. Bonjour Naomi, Sur plusieurs jours donc, il y aura la fête à Béoumi. tout à fait. C'est le cinquantenaire du lycée moderne de Béoumi. 1966-2016, ça fait 50 ans que le lycée moderne de Béoumi a été créé. Et c'est sous le parrainage du ministre Sidi Touré, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'emploi jeune et du service civique, et la présidence de Madame Kandia Kamara Kamisoko, ministre de l'Éducation nationale. Et puis il y aura également les autorités préfectorales, coutumières, il y aura les anciens du lycée, toutes les promotions confondues qui sont invitées à prendre part à ces festivités qui célèbrent les 50 ans d'existence du lycée moderne de Béoumi. Il faut préciser que c'est un lycée qui a formé beaucoup de cadres et qui sont ici dans l'administration publique, dans le secteur privé, mais aussi à l'international. C'est un lycée de renom parce que nous savons que le lycée de Béoumi faisait partie des lycées d'excellence avec les meilleurs taux de réussite au baccalauréat, différentes séries confondues. Alors, à ces festivités, c'est précisément le 13 et 14 mai 2016 prochain, sur le site du lycée moderne de Béoumi. Et le 13 mai, nous aurons donc une fanfare dans tout le lycée, avec les anciens du lycée, avec les autorités, avec le personnel, les élèves, tout et tout. Il y aura un panel avec les anciens également du lycée. Il y aura une compétition sportive avec les parents d'élèves et les anciens du lycée. Et le 14 mai, qui est le samedi, ça sera la journée solennelle avec les allocutions, avec la remise de prix aux anciens et meilleurs élèves, la remise de prix également au personnel. Il y aura également des distinctions qui vont être faites, et des artistes de renom presteront, et on aura également un dîner gala qui va clôturer cette solennité, on peut le dire, en ce qui concerne le 14 mai prochain, le deuxième et dernier jour du cinquantenaire. Toutes les informations ont été données. J'ai donc aucune question à vous poser, si ce n'est de nous donner le numéro de téléphone pour vous joindre. Absolument. Alors les contacts, c'est le 07 90 00 20 44 53 43 43 et le 07 05 13 49.
Merci d'être passé. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, dit simplement que tous les élèves sont invités. Donc les contacts que nous venons de donner, on demande à tous les anciens qui nous suivent actuellement à la télévision nationale de Côte d'Ivoire d'appeler à ces contacts pour prendre attache avec le président du comité d'organisation, qui est le proviseur du lycée moderne de Béoumi, M. Abouma, que nous saluons, afin qu'il puisse prendre part à ces festivités qui les concernent également. On va reprendre donc ces contacts. 07 90 00 20 44 53 43 43 et 07 05 13 49. Merci et bonne fête à Béoumi. Merci beaucoup Naomi. À très bientôt. À très bientôt. Monsieur Kwasi Jean-François vient de s'installer. Bonjour. Bonjour Tata Naomi. Du 3 au 5 août à la Kestabo Plateau, on parlera de la 5e édition du Salon de l'orientation. On a des détails maintenant avec vous. Oh oui, c'est les 3, 4 et 5 août prochains à la Kestabo Plateau, donc juste 5 jours après la proclamation des résultats du bac 2016. Alors, très rapidement, il faut retenir que le Salon de l'orientation, il est organisé dans le but de permettre aux jeunes gens de découvrir les filières de formation, de découvrir les métiers d'avenir, afin d'opérer des choix judicieux, bien évidemment, dans le cadre de leurs études, que ce soit en Côte d'Ivoire ou encore à l'étranger, et ce, pour réussir, bien évidemment, leur insertion professionnelle. Donc, c'est un cadre d'échange, de rencontre avec les professionnels de l'orientation. Alors, le salon, il concerne tous les élèves qui, au terme de cette année scolaire, auront fait une classe terminale, donc nos futurs bacheliers. Il concerne également tous les étudiants de tous les niveaux et bien entendu les parents aussi. Cette année encore seront présents nos différents spécialistes de l'orientation, les différents ordres de métiers, les entreprises, les cabinets de recrutement, les centres de métiers. Excusez-moi, là, c'était en quelle année? Les oui, images là, qu'on c'était l'an dernier, c'était l'édition passée, donc celle de l'année dernière, c'était en juillet 2015. Il y a eu du monde? Oui, il y a eu du monde. Nous avons reçu un peu plus de 27 000 visiteurs. Et cette année, nous attendons plus de 35 000 visiteurs. Donc, alors, tous les spécialistes seront là, comme je le disais tout à l'heure. Il y aura des cabinets de recrutement encore comme l'an dernier. Il y aura des entreprises, les ordres de métiers. Les spécialistes eux-mêmes seront là avec des conseillers d'orientation, avec des psychologues qui seront présents. Et en fait, tout le monde sera là pour aider les jeunes gens à réussir l'orientation scolaire et professionnelle, bien évidemment. Alors, à ce stade de mon propos, je voudrais revenir sur les remerciements de nos différents partenaires, bien sûr, dont la RTI, notre maison nationale, et puis notre partenaire institutionnel de tous les jours, la Direction régionale de l'éducation nationale Abidjan 1. Il faut retenir donc les dates du 3 au 5 août, 3 jours pour réussir donc son orientation. Et c'est à la Kestabo Plateau. Ça correspond à 5 jours après la proclamation des résultats du bac 2016. Très bien. Est-ce qu'il y a des entreprises ou des écoles qui peuvent encore avoir des places? Oui, les inscriptions sont déjà ouvertes. Elles ont commencé. Il y a encore de la place. Tout le monde peut s'inscrire. Et nous continuons les inscriptions jusqu'au 15 juin. D'accord. Voilà. Je peux maintenant fournir les contacts pour tous ceux qui désirent avoir plus d'informations. Alors, www.grandesécoles.net ou on se rend sur n'importe quel moteur de recherche, on tape Grandes Écoles Côte d'Ivoire ou par téléphone au 22 01 47 46, 22 01 47 46 ou encore par mobile au 77 39 49 59, 77 39 49 59. Merci d'être passé. Je vous en prie, Tata Naomi. Allez, bonne journée à vous aussi. Nous parlerons maintenant avec M. Jean-Marie Bébidouka de programmation neurolinguistique. Amis téléspectateurs, avant de le recevoir, donc dans quelques secondes, on parlera avec lui. Avant de le recevoir, juste un petit élément de transition à la discrétion de la réalisation. RTI 1, la chaîne qui rassemble. La RTI rappelle que des espaces de diffusion de spots sont ouverts sur ses antennes à l'intention des communautés religieuses pour la promotion de leurs activités. Cette mesure, en vigueur depuis le 18 janvier dernier, est conforme aux décisions du Conseil des ministres relatives à l'accès des groupes sociaux aux médias publics et privés. Pour toute information, prendre contact avec les agences de RTI Publicité de Plateau Vallon, Plateau Radio Côte d'Ivoire, Boaké RTI Boaké, San Pedro Centre Culturel. Infoline 22 40 12 50. Vous aimez le tourisme? Découvrez les attraits et atouts touristiques de la Côte d'Ivoire. Histoire, culture, économie, sites touristiques. La Côte d'Ivoire en images.
Suivez le guide, votre documentaire, tous les samedis à 14h30 sur RTI 1. Monsieur Jean-Marie Bébi-Douka est spécialiste en programmation neurolinguistique. Avec lui, nous parlerons d'améliorer notre performance sportive avec, bien sûr, la programmation neurolinguistique. Bonjour. Bonjour. Mais avant d'aborder ce thème, rappelons que lundi dernier, on avait donc un autre thème, déployer puissance et plaisir au travail grâce à la PNL. Quand on parle de PNL, c'est juste l'abréviation de la programmation neurolinguistique. Mais avant de revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière, il serait bon de nous rappeler la définition de la programmation neurolinguistique. Merci Naomi. Il faut dire que la programmation neurolinguistique est un ensemble de techniques de psychologie appliquées qui permettent aux hommes de développer le potentiel du cerveau en vue d'améliorer leur performance, leur bien-être et leur épanouissement. Très bien. Et l'utilité de la PNL? Il faut dire que la PNL permet aux hommes de s'épanouir, d'être plus efficaces au niveau scolaire de l'apprentissage, au niveau relationnel, au niveau professionnel, au niveau de la gestion de sa vie privée et professionnelle. C'est cela. Voilà. Maintenant que nous avons bien rappelé la définition de la PNL, revenons donc à ce qui s'est passé la semaine dernière. On parlait de déployer puissance et plaisir au travail grâce à la PNL. Et quand on parle de puissance, c'est surtout par rapport à notre rendement au travail. Tout à fait. Il faut dire qu'aujourd'hui, on constate que le travail est souvent source d'ennui. D'ennui, de difficultés, aussi bien vis-à-vis du travail qu'au niveau relationnel. Voilà. Et le travail, au lieu d'être une merveilleuse occasion d'épanouissement, est souvent source d'angoisse et d'anxiété. Quand, par exemple, un lundi matin, on doit retourner au travail, beaucoup n'ont pas le moral. Voilà. Ils se forcent d'y aller. Et la programmation neurolinguistique peut changer tout ça. Comment changer les choses? Alors, la programmation neurolinguistique a appris à transférer les émotions que nous avons dans un contexte donné dans un autre contexte. Voilà, c'est-à-dire, par exemple, quand vous causez avec vos enfants, vous mangez votre meilleur repas, le cerveau éprouve une certaine émotion positive. Voilà, donc la PNL peut, par la technique de reprogrammation, affecter cette émotion-là dans le contexte du travail. De telle sorte que quand vous travaillez, vous vous sentez en joie, épanoui, à l'aise. Oui, et quand le lundi arrive, vous êtes aussi joyeuse que comme si vous partiez à un anniversaire. Mais vous savez qu'aujourd'hui, les parents passent de moins en moins de temps avec leurs enfants. Généralement, le week-end, ils essaient de créer des conditions pour sortir, pour passer du temps agréable avec la famille. Et c'est souvent difficile le réveil le matin. Comment quelqu'un qui a eu un week-end chargé avec sa famille peut trouver du bonheur à se réveiller tôt? Parce qu'on a du mal à se lever, on est fatigué. Et qu'est-ce que la PNL, comment la PNL peut nous aider à ce point? Vous voyez que le cerveau, c'est une affaire de contexte. Parce que le lundi matin, si on disait à la personne qu'elle devait recevoir de l'argent, est-ce qu'elle serait fatiguée d'aller prendre l'argent? Ah non. Voilà. Donc Pas ça veut du dire, tout. Voilà, parce que le cerveau va débiter à ce moment-là des ressources. Parce que l'argent va activer des émotions positives dans le cerveau. Donc tout dépend de l'état mental du moment, pas de ce qu'on va faire. Donc par exemple, l'état mental qu'on va avoir vis-à-vis de l'argent, le cerveau, on peut reprogrammer ça dans le contexte du travail. Donc un lundi matin, au lieu de sentir la fatigue, vous allez ressentir la joie. Voilà, c'est possible. Et vous savez que malheureusement, pour certaines personnes, elles travaillent dans des cadres qu'elles ne supportent pas, entourées de personnes qu'elles ne supportent pas. La PNL peut les aider? Tout à fait. Il faut dire que selon les études là, on ne dépasse pas 10% de notre potentiel du cerveau. Voilà. Donc effectivement, comme ce potentiel activé est réduit, nous allons avoir des difficultés à s'adapter. Mais dès lors que ce potentiel est développé, au fur et à mesure, effectivement, on arrive à gérer les relations. Faire de quelqu'un peut-être qui ne vous aime pas, de votre ami, ça c'est de notre ressort. Voilà. Ou bien quelqu'un qui est antipathique, faire de lui un ami. Un patron qui nous crie dessus,
enfin, qu'on supporte pas, mais comme on dit souvent dans des entreprises, on va faire comment? Je cherchais un boulot. Voilà. Il y a des expressions comme ça parce que les gens sont découragés et vraiment, il y a aucun plaisir. Est-ce qu'on peut s'épanouir grâce à la PNL au travail? Bien sûr. C'est-à-dire que la PNL permet à la personne qui a ces difficultés rationnelles-là de maîtriser, de contrôler la situation en arrivant à améliorer ses rapports avec le patron. C'est possible. Je dis même que même les tueurs ont des amis. Forcément. Voilà, forcément. Donc, si le patron, quelle que soit sa situation, ses émotions, vous pouvez faire de lui un ami. C'est possible. Pourvu que vous sachiez d'abord comment son cerveau fonctionne, s'il est visuel, auditif et kinesthésique, ainsi de suite, et comment l'aborder. D'accord. Là, on parle de programmation neurolinguistique, on est d'accord? Ça veut dire que quelqu'un qui travaille, qui a déjà 35 ans, 40 ans, doit être, permettez-moi l'expression, reprogrammé. Pour le faire, ça prend du temps? Non, ça ne prend pas du temps. Pour le travail, en une journée, c'est fini la reprogrammation. Et la personne est performante, c'est-à-dire peut tripler son rendement et réduire la fatigue. En une journée? Oui, en une journée. Une séance d'une journée? Tout à fait. Et c'est bon? Oui, c'est bon pour le travail. Et la personne sera épanouie, n'aura plus de soucis, pourra gérer les choses, gérer les difficultés au travail. Et c'est bon. Effectivement, on l'a fait avec pendant un groupe d'enseignants, des professeurs notamment. Et il s'est trouvé qu'au premier trimestre, ils avaient pu faire 7 devoirs interro, là où les autres faisaient 3. Avec l'effectif de plus de 100 élèves par classe. Ouais. Voilà. Ils ont pu corriger à l'aise. Ils n'ont aucun stress. Ouais, donc le cerveau peut plus que ce qu'il ne fait autrement. Voilà. Mais comme on ne sait pas l'utiliser, effectivement, il nous donne peu. Et souvent, on n'est pas satisfait. Très bien. Merci, parce qu'il était important qu'on termine le thème abordé la semaine dernière avant de parler du thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons, excusez-moi que je me retrouve, d'améliorer notre performance sportive avec la PNL. Oula, on sait que le sport, c'est bon pour la santé. Mais combien de personnes ont envie de faire le sport, mais qui n'y arrivent pas? Comment la PNL peut nous aider? Il faut dire que dans le monde du sport, il y a aussi des problèmes de performance. Des performances, de bien-être, d'épanouissement. Voilà. Souvent, on se plaint du mental des joueurs. On se plaint aussi de la constance de la performance. C'est-à-dire que nous avons des professionnels, quand ils jouent dans leur club en Europe, ils sont brillants. Quand ils viennent ici, ce n'est pas toujours le cas. Donc, il y a un problème de constance de la performance. Au niveau mental, on dit souvent que nos joueurs n'ont pas le mental fort. C'est-à-dire que au niveau du football, quand ils encaissent 1 ou 2 buts, ils sont abattus, ils n'arrivent plus à remonter. Voilà. Et il y a aussi le niveau du climat relationnel. On entend souvent que celui-là ne s'entend pas avec ce groupe. Il y a des choses. Voilà. Donc, c'est des choses qui peuvent affecter le niveau de performance. Voilà. Donc, la PNL peut agir aussi bien au niveau du mental. Ça lui fait en sorte que le joueur développe son esprit de combativité, sa rage de vaincre. Voilà. Quelles que soient les situations. C'est-à-dire même si on est mené 6-0, le cerveau débite toujours l'énergie nécessaire pour aller marquer le but. Et aussi au niveau relationnel, en améliorant nos performances émotionnelles, les joueurs peuvent s'accepter, s'agissant d'une équipe, et entre l'entraîneur et les joueurs, aussi le niveau de communication. Souvent, la communication ne passe pas. Voilà. Donc la PNL, en permettant par exemple à l'entraîneur de connaître mieux un joueur, quel est son profil mental, la PNL peut permettre à l'entraîneur de mieux gérer, de mieux coacher chaque joueur. Vous voyez. Et aussi au niveau de la résistance physiologique, il y a des joueurs qui sont essoufflés avant la fin du match, ce n'est pas possible. Avec une reprogrammation, le joueur peut jouer 2 matchs de suite sans sentir la fatigue du tout. Voilà. Parce que notre cerveau, l'intérieur, notre organisme a beaucoup d'énergie. Maintenant, le cerveau, pour débiter l'énergie par rapport à une tâche donnée, c'est là le problème en fait. Voilà. Donc, une fois que le cerveau est reprogrammé, automatiquement, le cerveau débite l'énergie en quantité suffisante pour la tâche. Et donc, ça devient facile. Donc, vous êtes en train de nous dire aujourd'hui que, par exemple, pour notre équipe nationale, on peut, avec la PNL, changer les choses. Je veux dire, un travail doit être fait avec l'entraîneur, un travail doit être fait avec les joueurs, et donc toute l'équipe doit être reprogrammée. Tout à fait. Parce que nous voyons que pour une situation émotionnelle,
un joueur qui prend un carton rouge pour un mauvais comportement sur le terrain, ça peut pénaliser l'équipe. Donc, en permettant aux joueurs de se maîtriser, d'avoir la confiance en soi, d'avoir de l'assurance, de pouvoir communiquer avec les autres, évidemment, la PNL peut permettre à notre équipe nationale d'être à un niveau international. Voilà, parce que les joueurs individuellement pris, ils sont bien, mais quand ils sont le collectif, c'est un problème. Voilà, nos joueurs jouent au niveau du football, jouent dans des grands clubs européens. C'est-à-dire, en principe, mathématiquement, si on les mettait ensemble, ils devaient être capables de battre n'importe quelle équipe du monde. C'est vrai que pour nous les femmes, je dis les femmes parce qu'elles sont nombreuses les femmes qui ne suivent pas comme ça le football. Il y en a certaines qui maîtrisent, mais en majorité les femmes, donc elles se disent, oh les hommes avec leur histoire, pour revenir à ce que vous avez dit, avec leur histoire de calcul, pour le football, celui-là il fait ci, celui fait ça. Donc il y a des personnes avec des calculs qui vous disent, la fin de ce match va se passer comme ça. Et puis malheureusement, à la fin, on remarque que c'est pas le cas. Tout à fait. Comme vous dites, mathématiquement, ça devrait se faire comme ça. Voilà. Et puis, pratiquement, ça se fait autrement. Voilà. Donc, avec la PNL, vous pouvez permettre de reprogrammer les gens pour que, sur le plan mathématique et sur le plan pratique, on puisse avoir le même résultat. Tout à fait. C'est-à-dire que reprogrammer le cerveau de telle sorte que le cerveau, quel que soit l'environnement, quel que soit la pression de l'environnement, le cerveau soit constant dans sa performance. Vous voyez, la PNL peut aussi, au niveau par exemple de tactique, au niveau des gardiens de but comme ça, il faut dire que le cerveau visuel, c'est un cerveau qui apprécie l'information visuelle. Le gardien visuel apprécie les longues balles. C'est-à-dire quand les longues balles, comme il a une intelligence spatiale, voilà, il est bien dans les longues balles. Voilà. En revanche, quand les balles sont proches de lui, il a des difficultés. Et donc là, si on a un gardien kinesthésique qui apprécie le contact rapproché, il sera plus efficace. Donc par exemple, lorsqu'il s'agira par exemple de tir au but, on peut choisir le gardien qui est kinesthésique. Voilà, parce que lui sera plus performant là. Voilà, parce que le gardien kinesthésique, il aura du mal à prendre les longues balles. Notamment sur les corners, sur les centres. On voit il y a des gardiens qui sautent et puis n'arrivent pas à apprécier la trajectoire de la balle. On voit ça. Voilà, effectivement. Ça, ce sont des gardiens kinesthésiques. Avec la programmation neurolinguistique, on peut corriger tout cela? Tout à fait, on peut corriger, mais aussi permettre de choisir la meilleure personne qu'il faut. Pour ça. Voilà, donc, il est bon d'avoir un gardien visuel dans l'équipe et puis un gardien kinesthésique. Il faut avoir les deux, en fait. Absolument, c'est pourquoi il y a des remplaçants. Et donc, quand mais il ne faut pas prendre, par exemple, comme vous avez dit, deux gardiens kinesthésiques. Voilà, ou bien deux gardiens visuels. Ça ne sert à rien. Non, ça ne sert à rien, il n'y a pas de complémentarité. Très bien. Voilà. Et là, ramenons ce sujet à nous, nous qui ne sommes pas sportifs, professionnels. On nous dit c'est bon de faire du sport pour la santé, mais c'est difficile. Est-ce que la programmation neurolinguistique peut nous aider à faire le sport? Bien sûr, il faut d'abord connaître son profil. Les visuels, les kinesthésiques, les auditifs n'ont pas les mêmes besoins vitaux, soit au niveau physiologique, soit au niveau psychologique. Voilà. Donc, en connaissant le renforcement mental, on peut connaître ses besoins. Par exemple, la demande de sport pour les kinesthésiques, c'est élevé. Un kinesthésique qui ne fait pas de sport, à terme, il va tomber malade. Oui, c'est vital pour lui. Voilà. Parce que lui, il a une intelligence musculaire, voilà, kinesthésique, le mouvement. Donc, quand il manque de mouvement dans sa vie, il va bientôt tomber malade. Voilà. Son corps est à l'aise quand il marche, quand il fonctionne, quand il a un mouvement. D'accord. Mais il faut d'abord se connaître. C'est pour cela qu'on doit vous retrouver. Mais dites-nous, quand on vous retrouve, comment ça se fait? On nous pose des questions, on entre dans une machine magique là, et puis on ressort programmé, reprogrammé. Comment ça se passe? Bon, d'abord pour la connaissance de soi, il y a un entretien, on cause, comme on échange comme ça. Donc on parle de tout et vous savez la personne. Absolument. Vous savez qui est la personne en face de vous. Absolument, le type de cerveau que la personne a, comment ce cerveau fonctionne. Quels sont ses dons, ses potentialités, qu'est-ce que la personne peut faire régulièrement, qu'est-ce que la personne ne peut pas faire, les limites et tout ça, les difficultés, le comportement, tout en fonction du cerveau. Voilà. Maintenant, s'agissant de la reprogrammation, ce sont des exercices. Le programme est rédigé en français. Voilà. La personne lit, ce sont des exercices, la personne répond aux questions et automatiquement le cerveau modifie sa façon de voir les choses. Juste en répondant aux questions. Tout juste en faisant ça. Mais vous savez quelles questions vous posez et vous savez comment l'entretien se déroule. Vous avez le secret
pour vous joindre afin de reprogrammer notre cerveau et afin de pouvoir dépasser nos limites même, dites-nous, on peut vous appeler à quel numéro? Tout à fait. Les limites sont dues à nos schémas de pensée. Et la PNL permet de dépasser ces schémas de pensée. Et nous sommes au 01 41 13 75. 01 41 13 75. Monsieur Jean-Marie Bébi Douka, nous vous disons merci d'être passé sur notre plateau. Vous êtes spécialiste en programmation neurolinguistique et avec la PNL, on peut atteindre nos objectifs, sinon même aller au-delà. Tout dépend de la reprogrammation de notre cerveau. Merci d'être passé sur notre plateau encore une fois. Bonne journée à vous. Merci bien. Hier, amis téléspectateurs, quelqu'un me disait une belle phrase que j'ai envie de partager avec vous pour vous dire au revoir. Cette personne me disait « L'une des plus grandes victoires, c'est de se mettre à rire lorsque tout le monde s'attend à vous voir pleurer. » Bonne journée, merci de votre attention et à demain.